Salut à tous. Donc, aujourd'hui, je vous fais ce petit live pour vous présenter le Prisme. C'est un programme de travail émotionnel. Je vous propose en 3 modules sur 3 semaines. Donc, avant d'aller dans les détails, je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé le prisme, parce que tout simplement, en fait, le prisme, donc c'est vraiment la lumière qui rentre par un côté, et de l'autre côté du prisme, quand la lumière ressort, et ben, elle est simplement décortiquée dans toutes les couleurs, donc rouge, bleu, jaune. Et ben là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en 3 facettes, en 3 modules, on va vous prendre vraiment votre corps émotionnel, vos émotions, j'irai dans les détails un petit peu plus tard. Et de l'autre côté, ben, on va venir décortiquer vraiment vos émotions. Donc, vous allez être capable de cibler exactement ce que fait votre corps émotionnel, comment fonctionnent vos émotions et tout ça. Alors, donc évidemment, je vous enverrai le replay de cet enregistrement demain. Donc, aucun problème pour voir tous les détails. Donc, petite présentation de mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Hélène. Donc, en fait, mon parcours en développement personnel a commencé assez jeune, assez tôt. J'ai commencé à me renseigner sur beaucoup de choses en autodidacte et je suis passée moi-même, évidemment, par la thérapie. Et en fait, je me suis intéressée beaucoup au processus humain depuis donc très jeune et si bien qu'en fait, quand j'étais à HEC Montréal, euh, dans mon école de management. J'en ai fait donc une thèse, mon mémoire de maîtrise en fait, sur la psychologie des entrepreneurs particulièrement. J'ai beaucoup gravité autour du monde des affaires pendant assez longtemps. Et ça a été un terreau d'ailleurs assez fertile pour tout ce qui est observation en termes justement d'un petit peu d'aspect psychologique. Et puis d'ailleurs, j'en ai fait une conférence de cette thèse-là. Et puis j'ai beaucoup travaillé aussi dans l'immobilier, le monde des affaires, tout ça, donc c'était quand même assez relié. Et puis en parallèle, j'avais commencé à faire une formation de prof de yoga, donc que j'ai finalisée en 2019, 2018. Et en réalité, la pandémie a été réellement le déclencheur de vraiment ma reconversion totale en fait, pour être justement dans le coaching à temps plein. Comme j'aime être holistique à 100%, finalement, je me suis mis un peu des objectifs d'aller toucher un petit peu à tout pour aller avoir des outils justement pour être en session avec le client et puis délivrer, en fait, vous délivrer je voulais pas en manquer un bout, c'est-à-dire que s'il y avait une problématique, je voulais être capable de comprendre, de cerner la problématique. Donc, j'ai touché à des outils comme de l'énergétique, donc du Reiki, de la pranothérapie. J'ai fait aussi des soins énergétiques en général. J'ai fait tout ce qui est donc coaching plus classique, analyse transactionnelle, psychologie classique, analyse transactionnelle, système de valeurs, tout ça. Ayurveda, naturopathie, j'en passe. Je vous passe les détails parce qu'il y en a quand même pas mal. Et donc, en fait, ce que je voulais, c'est vraiment aller dans une compréhension holistique des choses, en fait. Si je me mettais sur un seul aspect, en fait, de compréhension, j'avais l'impression de toujours en manquer un bout. Ce qui est le cas d'ailleurs quand on regarde juste une seule discipline, c'est effectivement en général très limitant. Euh, et donc, en fait, en réalité, ce qui m'appelait beaucoup, c'était le travail avec les émotions. De un, parce que d'abord, moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur mon corps émotionnel. C'est-à-dire que avant, là, tu me prenais il y a 10, 15 ans, je comprenais pas du tout mon corps émotionnel. Je comprenais pas à quoi servait l'outil. Je comprenais même pas que c'était un outil. Je ne savais pas quoi faire avec. J'étais dépassée tout le temps. Je subissais tout le temps le process. Émotionnellement, c'était très compliqué. J'avais beaucoup de culpabilité en plus de ça, parce que je me disais, bah, c'est ma faute si je ressens tout ça. Voilà. Et donc, un petit peu le lien un peu avec l'hypersensibilité, de dire, on est hypersensible. Alors bon, c'est vrai que il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont hypersensibles et beaucoup de gens qui reçoivent, comme moi, leur sensibilité, elle est par rapport aux émotions. C'est-à-dire que l'information qui va venir, c'est de l'information émotionnelle. Et en fait, ce que j'aime bien, moi, de l'hypersensibilité, c'est que c'est une approche relationnelle. C'est-à-dire que c'est un rapport, en fait. Qu'est-ce que le message foncièrement, l'émotion, c'est un message, c'est une information émotionnelle et énergétique, enfin vibratoire, comme on peut l'appeler. L'information vient à nous, via le corps émotionnel. Il faut qu'on soit capable de la traiter si on veut pas. Il faut qu'on soit capable de la comprendre et de la traiter si on veut pas être dépassé fondamentalement. Donc, en fait, ce que je m'étais dit, c'est que finalement, de comprendre cette information-là émotionnelle,
et ben justement, ça permet de ne plus être esclave de l'outil. Et qu'est-ce qui arrive aussi si cette information-là émotionnelle, elle n'est pas à nous, elle nous appartient pas. Donc il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on parle justement de traitement de l'information émotionnelle. Mais je trouve que effectivement, en fait, la raison pour laquelle j'ai créé ce programme, c'est parce que je trouvais que sur le marché, honnêtement, et pas juste sur le marché, c'est-à-dire juste aussi dans la littérature, ce sur quoi on se base, pardon, pour analyser l'information émotionnelle, si on regarde bien, c'est très souvent catégorisé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on analyse de l'information émotionnelle avec du mental. C'est bien, c'est intéressant. Les catégories émotionnelles, la peur, la colère, l'injustice. Ok, c'est parfait. Ça nous permet de mettre des mots sur ce qu'avant on ne comprenait pas. Mais en 2024, on a passé un step, encore une fois, dans la compréhension du corps émotionnel, dans la compréhension de beaucoup de choses en général. Et donc, on est capable d'aller raffiner et d'aller encore plus loin dans justement la compréhension de comment ça fonctionne tout ça finalement, comment ça fonctionne le corps émotionnel. Donc, c'est pas juste de catégoriser, parce que finalement, catégoriser avec son mental, encore une fois, c'est intéressant, mais c'est très limitant. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait absolument un programme de travail émotionnel qui traite les émotions avec du langage émotionnel. On ne peut pas traiter les émotions avec du mental. Enfin, encore une fois, on peut le faire, c'est intéressant, mais c'est très très limitant et on ne va pas toucher à ce qui est fondamentalement, de toute façon, l'outil de guérison principal, qui est le corps. Parce qu'encore une fois, quand on intègre des apprentissages au niveau cognitif et mental, alors c'est très intéressant, encore une fois, mais l'intégration dans le corps, la réelle prise de conscience corporelle, euh, si elle ne se fait pas, on va rester avec notre apprentissage au niveau du mental. C'est-à-dire que voilà, on va faire partie d'une catégorie de gens qui ont intégré des choses au niveau du mental, mais qui ne l'intègrent pas dans leur vie et dans leur physique. Et ça fait, je parle aussi des gens qui ont des discours qui sont extrêmement, depuis longtemps, dans le bien-être et qui n'appliquent pas réellement dans leur vie les choses, voilà, les choses, c'est-à-dire, on a tous, je pense qu'on deal tous avec des choses, fondamentalement, ça c'est sûr et certain, sinon, ben, on ne serait pas là. Mais l'idée, c'est ça, justement, c'est de transmuter cette expérience-là, c'est d'être dans la matière, dans l'expérientiel, pas au niveau du mental constamment. Donc voilà, ça c'était un peu mon speech sur pourquoi on ne peut pas analyser les émotions avec notre corps mental et cognitif finalement. Je veux dire, je trouve que c'est un petit peu incohérent. Alors, donc, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne parle pas de gestion émotionnelle. Parce que finalement, la gestion émotionnelle, on va un petit peu impliquer un contrôle. On veut contrôler les émotions. Voilà. Alors, premièrement, il ne faut pas oublier que ce truc-là, c'est quelque chose de sociétal. Hmm. C'est parce que sociétalement, on ne voulait pas que les individus accèdent à leurs émotions, qui sont... Les émotions, c'est votre boussole. C'est une boussole. C'est réellement de l'information qui est tellement cruciale qu'elle va vous aider à prendre vos décisions dans votre vie et vous sentir encore plus aligné avec ça. Donc forcément, il y a un certain point où on a voulu nous déconnecter de nos émotions. Autant les femmes que les hommes, de manière différente. C'est-à-dire les hommes, il faut qu'ils ressentent rien du tout. Et les femmes, c'est très mal vu tout ce qu'elles ressentent. Tout ce qu'elles ressentent, elles sont folles, hystériques, tout ça. Donc il n'y a pas de... On ne peut pas ressentir la colère, on ne peut pas sentir la tristesse, on ne peut rien ressentir. Voilà. Donc, soit on ne ressent pas, soit c'est mal vu. Donc nous a un petit peu déconnectés de nos émotions. Et... finalement, ben, c'est ça, en fait. Les programmes de gestion émotionnelle, la gestion émotionnelle, c'est le contrôle des émotions. Les émotions, on ne veut pas les contrôler. On ne veut pas les contrôler, au contraire, on veut les écouter. En fait, le contrôle, ça implique une résistance, ça implique une fermeture, ça implique un sens unique. Je contrôle mes émotions. Qu'est-ce qui arrive si on fait l'inverse? Qu'est-ce qui arrive si on fait, ben, au lieu de vouloir contrôler mes émotions, je vais les écouter? Et c'est sûr que quand on n'a pas écouté ses émotions depuis très longtemps, eh ben ça brasse. Mais il faut que ça brasse. Parce qu'il y a probablement des choses dans notre vie qui vont pas du tout. Des contextes qui nous conviennent pas du tout. Des situations qui nous conviennent pas du tout. Et les émotions ont essayé de faire passer le message, mais comme on les a refoulées, ben on peut pas les écouter, on peut pas changer notre environnement. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est de dire, au lieu de vouloir contrôler mon émotion,
Je vais juste me mettre dans un état de réceptivité et de voir qu'est-ce qu'elle a à dire finalement, mon émotion. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? C'est quoi son message? Et là, on est dans l'ouverture. Et là, on est dans autre chose. Et c'est pour ça que moi, je mets le terme que je préfère utiliser, c'est le traitement de l'information émotionnelle. Voilà. Et en plus, il y a une idée d'objectivité, c'est-à-dire de dire, OK, ben moi, je me distancie un petit peu, je me désidentifie, parce que c'est une des postures, en fait, qu'on apprend à faire aussi, c'est-à-dire de se désidentifier des émotions. On n'est pas notre émotion. Pourquoi, quand on reçoit une information au niveau mental, on ne s'identifie pas à cette information? Elle peut nous déclencher émotionnellement, c'est différent. Mais on n'est pas à cette information. Bon, bah, l'information émotionnelle, c'est la même chose. Quand on a une information émotionnelle qui vient d'un corps émotionnel, on ne va pas dire je suis cette émotion. Non, c'est une information. Information, on la traite et on passe à autre chose. Voilà, c'est tout. L'idée d'une émotion, c'est ça. Elle reste dans le corps quelques secondes ou quelques minutes. C'est tout. Donc, pourquoi est-ce que physiologiquement, si l'émotion, elle doit rester quelques secondes ou quelques minutes dans le corps, pourquoi à ce moment-là, elle est supposée rester tout le temps? Non. Le fait qu'elle reste tout le temps, c'est justement parce qu'il y a un déséquilibre. C'est justement parce qu'on l'a stocké, l'émotion, et qu'on ne devrait pas la stocker. Et vous lirez Gabor Maté à ce sujet, mais j'en parle dans le programme émotionnel. Alors, ce que je voulais vous dire, donc, c'est que ce programme de travail émotionnel, il est... ce que je voulais, en fait, pour ce programme-là, c'est que il soit court. Je voulais pas mettre voilà, sur le marché un programme qui soit trop long, trop compliqué, avec trop d'informations. L'idée, justement, c'est de vous déconnecter un petit peu du mental et en fait, tout le programme se passe dans le corps. Donc, c'était incohérent pour moi de mettre sur le marché un truc où vous restez tout le temps dans le mental avec que des informations. Bien sûr qu'il y a la théorie, c'est sûr et certain, il en faut un petit peu et il faut que cognitivement, vous compreniez des trucs parce qu'encore une fois, on est holistique, on est complet. Donc, mais tout ça pour dire que je voulais que le programme soit court et efficace. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un de très efficace. Il faut des résultats. Et quel est le moyen le plus court et le plus rapide d'obtenir des résultats lorsqu'on parle d'émotionnel? Ben, c'est d'aller dans l'émotionnel. Donc, je vous plonge directement dans la pratique avec le corps émotionnel. Donc, je vais vous parler un petit peu des modules. Alors, les modules. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment 3 modules sur 3 semaines. J'aime bien l'idée aussi parce qu'on parle de 21 jours. Donc, et vous le savez, 21 jours, c'est le temps qu'il faut aux neurones pour se reprogrammer. Donc, c'est très intéressant parce que je fais aussi beaucoup de reprogrammation dans mes sessions clients. Et le 21 jours, je l'aime bien parce que c'est le temps qu'il faut pour en créer une nouvelle habitude. Donc, dans votre pratique, normalement, après 21 jours, il y a quelque chose qui s'est passé, ou sinon il y a un problème. Donc, 3 modules, 3 semaines. Évidemment, vous pouvez quand même le faire à votre rythme. Et moi, je vous conseille quand même, c'est sûr que si vous vous engagez dans un programme de travail émotionnel, tout programme de développement personnel, dans tous les cas, ça prend une régularité, une constance, une assiduité. C'est normal que je ne peux que vous conseiller de faire de la pratique tous les jours, ça c'est sûr et certain. En tout cas, le plus possible. Donc, vous avez 6 vidéos, 3 méditations audio et 3 documents de travail. Plus une annexe bonus à la fin, vous allez voir. Et en plus de ça, vous avez 1 heure, donc à la fin du programme, vous avez 1 heure de rencontre avec moi pour non seulement vérifier si tout a bien été intégré, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et aussi pour éventuellement aller cibler certains blocages, donc vous débloquer ensemble sur certains trucs, par exemple certains déclencheurs que vous avez fait vivre le programme de travail émotionnel. Donc, le module 1, c'est vraiment dégager son espace, donc apprendre à dégager tout ce qui ne nous appartient pas. C'est super important parce qu'en général, quand on commence un programme de travail émotionnel, on a toujours cette étape-là à faire, toujours, toujours. C'est aussi une étape pour ceux qui ont un petit peu de la misère à réguler vos systèmes nerveux. Ça va être super important de faire l'espace, de dégager l'espace, justement parce que ça vous permet de re-réguler votre système nerveux. Et vous ne pouvez faire la pratique qu'avec ce qu'on appelle l'état de conscience modifié, mais avec un système nerveux qui est régulé. Voilà. Le module 2, donc c'est vraiment la connexion avec votre propre corps émotionnel, de voir vos spécificités, votre couleur unique en fait en tant que corps émotionnel, parce que finalement chacun a sa propre sensibilité émotionnelle. Donc c'est vraiment ça l'idée du module 2. Et le module 3, bien sûr, bah, c'est de traiter
l'information émotionnelle. Donc, vraiment apprendre à traiter l'information qui vient en vous. Donc voilà, le programme, encore une fois, c'est un programme qui est court, qui est clair, qui est efficace, en tout cas, je l'espère. C'est voilà, je voulais faire ça au plus simple possible, au plus efficace possible, parce qu'il y a trop de gens qui commencent des programmes et qui ne les finissent pas. Ben, celui-là, c'est quasiment impossible de ne pas le finir, honnêtement. Donc voilà. Je vais regarder ce que j'avais à vous dire d'autre. Bah oui, évidemment. Donc, au niveau des objectifs, effectivement. Alors, donc, au niveau des objectifs du programme et les résultats, donc c'est vraiment traiter l'information émotionnelle, on en a parlé, ne se laisser dépasser, ne plus être esclave de son propre outil, ça c'est super important. Ça va vous permettre aussi de développer encore plus votre niveau de conscience, encore plus votre intuition, encore plus votre boussole interne. Et donc, à terme, évidemment, c'est de prendre des meilleures décisions pour votre vie de tous les jours, de vous sentir plus aligné, plus en confiance, maître de votre destin. C'est vraiment, en fait, c'est tout ce que moi j'ai fait comme processus. C'est un peu comme si je vous le condense et je vous le mets à votre disposition. Voilà. Donc, mais ça dépend de chacun. C'est pour ça que je tenais absolument à ce que le programme soit adaptable à chacun. Donc, le programme est littéralement adaptable à chacun. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de, voilà. Il y a des outils. Mais les outils, de toute façon, le but d'un outil, c'est de pouvoir être testé pour pouvoir justement si ça répond pour vous. Et si ça répond, bah, à ce moment-là, vous l'utilisez. Alors, donc, je vous propose, donc, avec votre inscription, jusqu'au 31 mars, donc les 10 prochains jours, je vous propose un code promo. Un code promo qui va vous donner 25% sur le prix du programme. Donc, il va être à 90 $ au lieu de 120 $. Évidemment, il y a des conversions en euros. Donc, ceux qui veulent payer en euros, il n'y a pas de problème si vous payez en carte de crédit sur le site de toute façon. Le programme va directement faire la conversion. Donc, le code promo, c'est lancement Prisme 25. Donc, lancement, donc tout en majuscule, lancement Prisme 25, tout attaché. Euh, donc, vous pouvez aller simplement sur mon site web dans la catégorie Mes services. Vous cliquez sur Programme en ligne. Le prisme, normalement, il va être là. Et vous allez recevoir en fait votre premier module avec tous les documents de travail et tout ça, et les vidéos. Le premier jour donc, de votre inscription. Et ensuite, 7 jours après, vous recevrez le contenu pour le module 2. Et ensuite, 14 jours après, le contenu pour le module 3. Une fois que vous avez fini, on fait une rencontre, vous et moi, pour vérifier tout ça. Alors voilà, s'il y avait des questions, faites-moi signe. Merci encore de votre participation. Et restez à l'affût parce que je vous envoie donc le mail avec le replay. L'inscription est déjà disponible de toute façon sur le site web, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Je voulais vous dire au niveau actualité que j'allais sortir mes 2 prochains programmes, donc en ligne. Un programme sur justement faire tester à son corps qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon pour nous, des choses comme ça. C'est un petit peu infini quand on rentre sur ce sujet, donc je pense que je vais en faire un programme euh, uniquement sur ça. Et un autre programme aussi sur les relations et surtout comment dealer avec les traits toxiques et voilà. Donc comment nous on est en relation avec tout ça. Donc c'est mes 2 prochains programmes en ligne, je vous les annonce d'ores et déjà. Si ça vous intéresse, bah, laissez-moi savoir. Voilà, merci à tous et on se retrouve très bientôt.